Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric, CC Trouille et Whirlwind et nous sommes près d'un lac étrange. Nous reprenons alors que vous êtes avec Ryan dans le petit village abandonné de Lucian Grove et à vos pieds se trouve la tête de Toby mal déguisée en loup-garou. Vous venez de voir une créature cauchemardesque lui trancher la tête et fuir. Peu de temps avant, vous avez entendu des coups de feu venant de l'est du lac. Ryan et vous êtes sous le choc. Je m'approche du corps pas à pas en fait, tout doucement. Ouais. Tu vois, le corps est quelques mètres plus loin de la tête. Et tu peux voir le corps sans vie de ton demi-frère. Il est inanimé et il est franchement déguisé de manière un petit peu ridicule en loup-garou. Non mais c'est vraiment lui, je reconnais des choses particulières. C'est sûr que c'est lui, tu es sûr que c'est lui. Peut-être des marques qu'il avait ou... Ah non, tu reconnais, il a même gardé sa montre, enfin, t'es sûr que c'est lui, il a les mêmes chaussures, enfin, c'est sûr, c'est Toby. Et de toute façon, la tête ne trompe pas. Mais vous avez vu ? Vous êtes... Non mais c'est pas possible, il fait encore... il faisait toujours le con, il faisait toujours... c'est pas possible, c'est encore une blague, il essaye encore de... Putain. Je m'approche de la tête pour regarder en fait, voir son visage en fait. C'est bel et bien lui, tu vois son visage fixé dans une expression d'horreur, avec du maquillage mal mis, de loup-garou. Un peu ridicule. Il a même ses lunettes. Je ne peux pas avoir autre chose qu'un geste de compassion envers... Mais qu'est-ce qu'il a ? Ryan, il y a eu un coup de feu et elles sont où Ryan les filles te coupe la parole. Mais attendez, les filles, il faut que j'aille chercher les filles. Il y a tout le monde là. Enfin, je veux dire, Eva, Megan, Monica. Enfin, je veux dire, elles sont toutes là-bas au niveau du coupe-feu. Il faut qu'on y aille. Venez. Attends. Oui, il faut qu'on puisse partir en fait parce que on n'a plus de voiture, on n'a plus rien. Si on va aller chercher et qu'on se retrouve tous. Non mais... Les 3 mecs que je dois aider ce soir, c'est sûr, ils vont nous filer un coup de main. Je veux dire, ils sont venus forcément avec un van, une fourgonnette, quelque chose. Mais de quoi tu parles ? Ce soir, je devais les aider en fait. Voilà, j'ai fait de la merde, j'ai fait n'importe quoi. Tu sais. Écoute, Non, attendez. Je sais qu'en ce moment, vous me faites pas confiance, que j'ai fait de la merde, que ça va pas assez juste. C'est fini, ce soir ça devait être le dernier truc et je devais laisser toutes ces conneries derrière moi. Ce soir, je devais les aider à déplacer quelque chose. Ils sont venus avec un pick-up, un fourgon, un grand véhicule. C'est obligé, un truc peut-être même un petit peu tout-terrain pour se balader dans cet endroit. Ils sont 3. Si on les rencontre, on peut sûrement arriver à justement prendre leur véhicule et après on va chercher les filles. Et il faut qu'on essaye. On peut pas... C'est pas possible que ça se finisse comme ça. Je veux dire, là je monte le corps de Toby. Il détourne le regard. Ça peut pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Connor ? Il a pas tort parce que si on n'a pas de voiture et qu'on n'a rien, on peut pas. Comment on va ? Enfin, il faut qu'on parte d'ici et on n'a plus de clés, on n'a plus rien et on a plus Toby et on a plus. Et il y a eu un coup de feu et il faut aller voir et Monica et Megan. Le temps qu'on revienne là-bas voir les autres, en fait, si on les trouve avant et qu'on utilise leur véhicule, on pourra prendre tout le monde en même temps. On pourra prendre tout le monde et on part tous. Connor. Alors, qu'on soit clair, t'étais avec elle. Ouais. C'est pas sur vous qu'ils ont tiré. Je sais pas. Tu sais pas je C'était sais loin, pas. c'était comment J'en sais rien, j'ai vu. Bon, tu sais où sont les filles ? Ouais. Ok. On va retourner là-bas. Je vais venir avec toi. D'accord ?
D'accord. et on va ramener tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est que nous, là, on a ce problème-là à gérer. Tu les connais, ces mecs-là, tu t'occupes d'eux. Ok. Ils t'écouteront. S'il faut, tu les ramènes là, mais il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Non mais t'inquiète, c'est bon. Je vais y arriver, ça va bien se passer. Au pire... ouais, je leur filerai ma voiture, ils auront quelque chose, je te jure, je leur promettrai un truc, ils auront ma caisse, ça va bien se passer. Naomi, tu te sens d'aller avec Troy? Je pense que c'est mieux qu'on soit 2 par 2 plutôt qu'il y aille tout seul. On a déjà vu ce qui se passe quand quelqu'un part tout seul et... Au pire, je leur donnerai mes bijoux s'il faut leur donner de l'argent pour qu'ils nous emmènent, mais ils vont quand même pas, si on leur explique qu'il y a un cadavre, ils vont quand même peut-être pas nous laisser comme ça. Il faut pas qu'ils pensent que c'est une arnaque de sa part, surtout. Non mais ça va bien se passer, c'est bon, ça peut pas se passer comme ça. Ok. On peut pas en rester là. Bon, Ryan, je te promets, c'est la dernière fois que je te fais confiance, ok? Écoute, Connor, on y va, si on se dépêche, on peut y arriver vite et puis, on essaie de se retrouver aux voitures, d'accord? vous avez ce qu'il faut, moi j'ai mon couteau, est-ce que... Ouais, j'ai ma batte. J'ai un marteau. Ok. Bon, chacun sait ce qu'il a à faire. Tu vas me montrer où sont les filles. Par devant, je viens pour 2 secondes. Ouais. Je te rattrape. Ok, il part. Ok, donc vous êtes tous les deux dans ce petit village à côté du cadavre de Toby. Connor, c'est pas possible, il faut que vous alliez vite chercher les filles, on sait pas où elles sont. Écoute, Et on va trouver une voiture, on va trouver un moyen, je suis sûre qu'il y a peut-être d'autres gens. Et puis ces mecs-là, ils vont pas nous laisser... Enfin... C'est des humains quand même, tu vois, ils vont pas... ouais, mais ils ont pas vu ce que nous on a vu. Et il faut pas qu'ils doutent de ça. Et toi, il faudra que tu canalises Troy. Bah là, il est... Ouais. Je te laisse seul avec lui. Je sais que... on en a suffisamment parlé. Mais là, moi, ce que je te demande juste une chose. On sait pas où sont les filles. On sait pas si elles vont bien. Je vais faire tout ce que je pourrais pour ramener tout le monde. Si tu as l'occasion de partir avec Troy, pars. Va chercher de l'aide. Je te le demande et je suis sincère. Écoute, pour toutes ces centaines d'heures qu'on a passées tous les deux sur les bancs du lycée, tu sais que t'as un avenir. Moi, je n'en ai pas. Donc, je Mais te dis demande pas ça, mais vraiment... arrête, non, je vais pas écoute, vous laisser là. écoute. Connor, Je vais faire ce que je peux pour ramener tout le monde. Je te demande de... Si tu peux partir, vas-y. Et reviens plus tard avec de l'aide, n'importe quoi. Mais on tâchera de se cacher, on fera ce qu'il faut, mais je dois ramener tout le monde. J'ai laissé tomber Toby, alors que je avais fait la promesse de le soutenir, surtout par rapport à comment il était traité par à peu près tout le monde, mais surtout par Troy. Et là maintenant, ça c'est trop pour moi. Il faut vraiment que je fasse ça et ne mets pas cette action en péril en revenant et en faisant je sais pas quoi, du bruit avec la voiture, que j'en sais rien. Pars, va loin avec Troy. mais non, mais on se reverra viendra après. vous chercher. Écoute, Si les mecs ont un véhicule, on va pas... Connor, c'est bon, on va trouver un véhicule, et elles vont très bien, j'en suis sûre. Et tout va bien se passer. On va aller avec Troy, voilà, on va faire connaissance, hein, et tout va bien aller. Il y a puis- Troy qui vous fait Voilà. un signe en mode comme ça, et tu vois Ryan aussi de l'autre côté qui refait... Vas-y, va et on vient vous chercher avec le pick-up. Allez. On se revoit au bout. Tu t'éloignes, tu rattrapes Ryan, et vous commencez à courir dans les sous-bois. Et tu vois, il est inquiet. Tu le sens et tout régulièrement. Il fait putain, mais ici il aurait arrivé quelque chose. Ici le coup de feu c'était pour elle. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir, de les laisser toute seule? Mais je sais pas, j'ai paniqué. C'est quand j'ai vu le cadavre, qu'il y avait plus le cadavre, j'ai commencé à... Je sais pas. Du coup, vous courez, et vous arrivez au bout d'un moment devant les chiottes, et il te montre. Tu vois, il était plus là, et du coup, c'est pour ça, j'ai paniqué en fait. Mais on sait très bien où il est. Oui, mais on va continuer. Et du coup, vous continuez de courir à tout dans les bois. Et au bout d'un moment, vous voyez la petite cabane qui te pointe du doigt. Il fait, tu vois, elles sont là-bas, je pense. Je leur ai dit de se cacher là-dedans. Et moi, j'ai fait le tour par là-bas et j'ai cru voir un véhicule, mais je suis pas sûr. Ok, bon, t'as vu à quoi ça ressemble à l'intérieur? Non. Bon, on voit la porte?
Alors, il y a une porte d'entrée, mais tu sais, c'est une cabine enfin, une capitainerie, entre guillemets. Donc, il y a clairement une porte d'entrée, mais une porte derrière, certainement, pour amener le matos. Ok. Et il y a un petit ponton aussi. J'ai mon marteau. Ouais. Je passe devant. Du coup, j'y vais accroupi, faisant le moins de bruit possible, en essayant d'éviter les branches. D'accord, il quand t'attend j'en vois. dehors, lui, en mode garde. Tu vois. Ouais, il reste pas loin. Ouais. En gros. T'avances. Tu rampes. Et au bout d'un moment, ta main touche quelque chose d'humide, un peu tiède. En tout cas pas froid. C'est du sang. Dans l'obscurité, tu peux voir qu'il y a plusieurs choses allongées à côté de toi. À l'extérieur de la maison. Dans la maison. Dans la maison, d'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a un briquet, tu sais, une bougie quoi que je peux allumer avec mon... T'as une... Oui, c'est vrai que j'ai un briquet. T'as un briquet et t'as une lampe torche s'il faut. Ok, j'allume pas la lampe torche, j'allume D'accord. le briquet pour D'accord. voir ce qu'il y a. La première chose que tu vois, c'est une tête éclatée. Tu dévis le regard et la chose que tu vois juste après, c'est le regard fixe de Monica. Tu peux voir qu'elle a une énorme tache au niveau du ventre, rouge, et elle est comme ça, elle te regarde de ses yeux morts. Il semble y avoir un autre cadavre derrière. Pareil, cadavre. Donc il y a bien Eva, Megan et Monica, toutes les trois mortes. Tu peux voir au sol que dans la pièce, en fait, après, il y a une sorte de réserve et il y a une trappe qui est ouverte avec une échelle qui descend. Ok, alors je vais aller voir ça, mais juste avant, j'essaie de regarder par la fenêtre si je vois toujours Ryan. Ouais, tu vois qu'il est comme ça, aux aguets et avec sa batte, prêt à taper. Ok, il y a rien autour de lui? Non. Ok, je vais aller le récupérer, mais d'abord je vais regarder dans le trou ce qu'il y a, à quel point c'est profond, qu'est-ce que... Voilà. Tu vois qu'il y a une faible lueur et c'est une échelle, elle descend de 5-6 mètres et elle arrive dans ce qui semble être un tunnel dans la pierre quoi, de mine. Et ça donc c'est la deuxième pièce, donc Ouais, c'est là où il y a c'est l'autre porte. Ouais. Ok, j'ouvre cette porte là Ouais. et je sors par là pour faire signe à Ryan de venir, mais D'accord. pour pas qu'il voit les D'accord, cadavres. ouais, il fait le tour et tout, il fait alors, il y a quelque chose... Tais-toi, Ouais. viens. Ouais. Et du coup je l'attrape par le bras et Ouais. je le fais rentrer. Et T'as vu des trucs Ok. T'as pas vu quoi que ce soit sortir de la cabane ou quoi que ce soit? Non, mais je crois qu'il y a une voiture un peu plus loin. Ok. C'est celle que j'ai vue, je suppose. Elle est abandonnée, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que c'est leur bagnole à eux. Aux gens qui... Je sais pas, aux gens qui ont donné le coup de feu, tu sais. Ok. Tu vois en fait derrière lui, là où il te montre en fait, sur le sol, qu'il y a des traces de sang, des traînées de sang. On a traîné les corps en fait. Et il fait... C'est quoi ça? Tais-toi. Ouais. Écoute, montre-moi la voiture. Il y a peut-être une arme dedans. Ok. Du coup, vous allez jusqu'à la voiture. La voiture est relativement récente. C'est plus un camion en fait qu'une voiture. Un petit camion, un petit fourgon. Et tu peux voir que les plaques ont été retirées. Et en regardant dedans, tu peux voir des billets posés comme ça. Tu peux voir 2 cagoules, des trucs comme ça en fait. Mais il n'y a pas d'arme. J'essaye d'ouvrir la portière. C'est fermé. J'entends rien de spécial. Non. Ok. File-moi ta veste. Ouais. Je le roule autour de mon bras. Ouais. Et je tape sur le carreau. Ok. Tu pètes la vitre. Il n'y a pas de réaction dans la forêt. J'ouvre. Ouais. Depuis l'intérieur. Ouais. Et du coup, je me mets sur le siège conducteur. Je regarde s'il y a les clés. Je regarde au-dessus. Ouais. Je regarde dans la boîte à gants s'il n'y a pas une arme. Je fais tout ça, quoi. Ouais. Tu regardes, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas les clés. Tu vois juste un plan qui montre un moyen de faire un hold-up vraisemblablement, tu vois, un plan qui décrit les machins, les heures, les rendez-vous, les trucs. Ok. Bon. On laisse ça là. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Parce qu'il y avait de la lueur, il y a bien quelqu'un qui est là-bas, c'est peut-être eux.
Ouais, mais... Le problème, c'est que si c'est eux, les autres sont partis dans une direction les pour rien. filles, elles sont pas là. Tu crois qu'elles sont allées dans le tunnel? Bah peut-être, oui. Ok, ouais. Ouais, ça se tient. C'est vrai que c'est plus... Ouais, ok. T'es sûr que t'as rien vu d'autre? Bah écoute, non, j'ai entendu le coup de feu. Enfin non, je suis sûr que oui. Bon. J'ai vu 2 mecs, je t'ai dit, et c'est tout. Mais je les ai vus de loin. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est que t'as vu la chose qui a tué Toby. Oui, oui, je l'ai vu, en fait. Je sais. Je sais que ma batte suffirait pas, en fait. Bon, écoute, C'est peut-être mieux dans le sous-sol, t'as raison. tu gardes la tête baissée, tu fermes ta gueule, tu me suis, je passe devant. Ok. Vous descendez l'échelle et vous allez à l'intérieur de cette espèce de tunnel de pierre. Vous avancez tous les deux. Tu rejoins donc Troy, assez impatient. Et donc vous quittez ce petit village abandonné en continuant de suivre la rive ouest du lac. À chaque mouvement dans la forêt, vous tressautez de peur de revoir cette figure, cette silhouette noire et malingre. Troy, t'es sûr que ces mecs-là, ils vont nous aider? Je te promets que ça se passera bien, ok? Ça va bien se passer. J'ai fait de la merde, ça je le sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi Toby? Et puis, qu'est-ce que... T'as vu comme moi, quand on était... La chose qui a attaqué Toby, C'était pas... Je sais pas trop en fait. Mais en tout cas, je sais que je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je vais les convaincre. Ça va bien se passer et je vais arrêter de merder en fait. Mais tu leur dois juste de l'argent, c'est ça? En fait, c'est juste... J'ai pris quelques trucs pendant longtemps et... Pendant longtemps? Je leur dois du pognon en fait. Je leur dois 2000 balles. Et ce soir, je devais leur filer un coup de main. Ils transportaient des trucs. Je devais leur filer un coup de main pour régler en fait ma dette et c'est tout. Mais ce soir, je vais régler ma dette. On va s'en sortir. On va retrouver les autres. Monica, je suis sûr qu'elle va bien. Et je sais que vous tous, vous avez pas confiance, mais je ferai ce que je peux pour... Pour être très honnête, j'avais honnêtement peur que tu essayes de te barrer sans nous, là. Je sais pas, enfin, on est venu ici parce que tu devais venir ici, on savait pas, et maintenant Toby, et puis Toby c'était ton frère, je veux dire... C'était compliqué. Mon père s'est mis avec sa mère et en fait, on n'était pas pareil. Et c'était... On longe toujours le lac ou Ouais. on est... Ouais. Et on n'entend rien dans la forêt. Enfin, il y a Dans la juste des forêt, bruits de vous forêt, quoi. Il y a des bruits de forêt et au bout d'un moment, vous voyez une petite cabane abandonnée. C'est ça. C'est ici, là. C'est l'endroit où je dois... Ça ressemble à une entrée de mine condamnée. Ça a clairement été forcé. Et vous pouvez voir qu'il y a une enveloppe blanche avec écrit quelque chose dessus qui a été clouée à la va-vite. Je la prends C'est marqué Troy et dessus. je l'ouvre. Ok. C'est marqué « Suis les lampes jusqu'au croisement, puis va à gauche. Ne te perds pas comme un con. Ok, On y va? Mais c'est quoi cet endroit? Est-ce que tu sais? Non, Est-ce je que sais. tu l'as seulement demandé ce que tu devais transporter? Ça a l'air... Le seul truc que je sais, c'est que je dois les aider à transporter des sacs d'un endroit à un autre. Ils sont 3. Mais là, ici, enfin, tu penses qu'on peut raisonner avec eux et leur expliquer ce qui s'est passé et qu'il faut partir tout de suite? Enfin, On sera obligé. Au pire, je leur... quand on s'en sera sorti, au pire, je leur file ma bagnole. Mais t'inquiète pas pour ça. Vous entrez donc dans ce petit bâtiment. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'affaires administratives. Il y a un petit mémorial à la mémoire de 7 mineurs morts en 1968.
Vous continuez d'avancer et effectivement, il y a des petites lumières installées. Vous vous enfoncez donc dans la mine. Vous marchez peu à peu et au bout d'un moment, vous arrivez à un croisement. Vous vous éclairez ou pas? Oui. Avec une lampe torche en plus au cas où? Celle qu'on avait, ouais. Ouais, très bien. Tu avances avec Ryan dans des tunnels qui semblent être clairement des vieux tunnels de mine. Est-ce que tu t'éclaires avec ta lampe torche ou est-ce que tu laisses simplement les lumières à gaz qui sont allumées Alors, éclairées? tant qu'il y a de la lumière, je les laisse. J'avance prudemment en faisant attention à ce qu'il fait derrière. Et il avance, il te suit Ok. et il essaie de pas faire... Il est fiable, Ryan. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire le minimum de bruit pour que si jamais, vu qu'il y a de la lumière, il y a forcément quelqu'un, si jamais il y a du bruit, qu'on puisse s'arrêter tout de suite, quoi. Et du coup, on progresse. Du coup, vous avancez et tu vois qu'il y a rien qui fait bordel. Ah, putain. Excuse-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est juste... Quoi? Ah, mais il y a Monica qui m'a offert... Et tu te montres, et il a un espèce de bocal, en fait, avec dedans 2 insectes. Tu fais, non, mais c'est juste, elle m'a offert ça, mais ça prend vachement de place. En Bah, je sais pas, mets ça ailleurs. Attends, je vais... Enfin... Ouais, excuse-moi. Du coup, vous recommencez à marcher. Au bout d'un moment, vous marchez pas mal de temps. Et t'arrives et il y a une sorte de croisement devant et tu vois 2 faisceaux de lampes. Ok, vous accroupissez. Ouais. T'écoutes. T'entends rien, juste 2 personnes qui marchent, silencieusement. Pas avec confiance. T'as bien dit qu'ils étaient 3. Non. Moi j'en ai vu 2, je crois. Non, tu parles des... Attends, tu parles des potes de l'autre connard? Ouais. Oui, lui il a dit qu'ils étaient 3. Moi j'en ai vu 2. 2 silhouettes. Ok. La configuration du lieu fait C'est que... un grand couloir qui tourne en Ok. pierre. Ça fait longtemps que vous marchez. Et ça arrive à un croisement, vraiment une ligne droite plus ou moins qui passe. Et eux, ils viennent de quel côté? Eux, ils viennent de la gauche. Ok. Donc en fait, la seule option, c'est soit tout droit, soit ils viennent vers nous, quoi. Pour eux, soit ils tournent à gauche, soit ils viennent vers vous. On va attendre qu'ils passent, voir ce qu'ils vont faire. Ok. S'ils viennent vers nous, de toute façon, il faudra les confronter. D'accord. Mais s'ils vont tout droit, on va attendre de voir ce qu'ils vont faire. Très bien. Et surtout, je regarde si je vois une arme. Ok. Tu vois arriver Troy et Naomi. Vous avancez dans le silence. Au bout d'un moment, vous arrivez au croisement. Vous avancez au croisement et donc il y a le chemin qui part sur la gauche et un chemin à droite. Les 2 sont éclairés. La lettre, elle dit quoi? À gauche. Vous allez à gauche. Vous entendez quelque chose qui vient du couloir de droite et vous entendez hey! Et vous voyez Connor et Ryan. Oh putain. Vous vous retrouvez donc tous les 4. Ah, je me précipite sur Connor et Ryan et je les prends dans mes bras, même s'ils sont beaucoup plus grands que moi. Il fait attends, parce que là, je suis désolé. Ah ouais, je... T'as pas un sac? J'ai pas quoi? Un sac? T'as ton petit sac Si, à main, non? ouais. Je peux te mettre ça. Et il te sort un petit bocal. Dedans, il y a une luciole et un scarabée, un petit peu brillant, bizarre. Et c'est le cadeau de Monica, en fait. Mais je sais pas où... Ok. Vous avez croisé les filles? Mais vous étiez partis chercher les filles. Bah oui, mais en fait, avec Connor, on est rentré dans un sous-sol et tout. Et du coup, on s'est dit qu'elles étaient peut-être passées ici. Non. Vous voyez que Connor a l'air un petit peu... Je peux te dire un mot? Ouais. Tu vois Connor qui te prend à part. Et donc, Ryan discute avec Naomi. Et... C'est quoi ton histoire avec les gars? Ça n'a rien à voir avec de la drogue. Non, écoute, je leur dois 2000 balles parce que j'ai consommé. Et ce soir-là, je dois transporter des sacs ou des trucs pour eux. Ok. Bon, écoute, mais tu sais de quoi il s'agit ou pas du tout? Non, je sais pas. Ils ont fraqué une banque. Ou peut-être une bijouterie, je sais pas. En tout cas, il y avait des plans. J'ai trouvé leur voiture, en fait. Putain, t'es sérieux? Ouais, j'ai pété la fenêtre de leur voiture. Je sais pas si ça a fait beaucoup de bruit ou pas, mais en tout cas, voilà. Moi, je cherchais une arme, surtout. Non, on n'a rien entendu. Ok, bah c'était ça. Non, c'est Robert, Liam, Christopher. Ouais, c'est les 3 mecs. Ils m'ont juste dit je dois les aider à transporter des sacs. Ok, et ok. que ma dette de 2000 $ serait effacée. Bon, de toute façon, moi, si j'ai fait ça, c'était pour trouver un flingue. Vous avez rien vu? Pas de lampe torche, rien du tout? Non, on a continué à l'ouest du village
On a trouvé la mine, il m'avait laissé en fait une enveloppe me disant qu'il fallait qu'on s'enfonce dans la mine et qu'on aille à gauche en fait et qu'on suive les lumières. Et du coup on est tombé sur vous en fait. Ok, juste question MJ, de là où ils viennent, il y a des lumières aussi, comme pour nous. Et dans tous les couloirs. Dans tous les couloirs, ok. Bon, alors nous là, même configuration que pour vous, sauf que nous en fait on est descendu par une échelle qui vient de la cabane, là où étaient restées les filles et Ryan. Ils t'ont montré la topo des lieux, tu sais où est-ce que pourrait aller ce couloir là? Non, je sais rien. Je sais rien du tout, je sais rien. Je sais juste que je devais... j'avais rendez-vous ici à minuit et les aider à transporter des trucs, c'est tout. Je te jure, je sais rien d'autre. Ok. Tu tiens le coup? Ok, on va continuer alors. Tu es donc seul avec Ryan et il est un peu stressé. Il fait putain, mais du coup, tu penses qu'elles sont venues par là, les filles? Mais non, mais pourquoi vous êtes venus par là en fait? Mais C'était j'ai là suivi qu'elles étaient, Connor, en c'est fait, ça? c'est Connor qui a proposé ça. Et je sais pas, je trouvais ça assez logique. En fait, elles étaient pas à la cabane, donc on a Vous avez vu vu- leur camionnette et tout, au mec. Ok. Vous avez vu aucune trace des filles Bah, enfin, moi j'ai pas fouillé la cabane, c'est Connor qui faisait, moi je faisais le game, mais Ok. Ça va, Ryan? enfin, en vrai, je suis un peu inquiet, je sais pas trop. Enfin, tu penses qu'elles sont tombées sur les mecs et que Bah, se sont fait kidnapper? je sais pas, moi ce qui m'inquiète plus c'est t'as vu la même chose que moi quand... Oui. Après Ouais, c'est mais un elle coup de était feu. dehors, elle va pas venir ici. Il y a du bruit dans la mine à part nous? Il y a des bruits de gouttes d'eau. Il y a des bruits de pierre. Mais non, il n'y a pas de bruit. Je sais pas, l'essentiel là c'est... Troy a l'air sûr que ces mecs pourraient nous aider. Je pense que si on leur explique tous la situation, il y a quand même un cadavre et tout. Enfin, je veux dire, ils vont... Ouais, mais Et enfin, aussi on leur dit Connor, qu'il y a... avec Connor, on a trouvé... Enfin, il y avait des cagoules, il y avait des plans, il y avait des billets. Enfin, Comment ça? Je pense que c'est ceux dont Megan et toi vous parliez, c'est eux. D'accord, mais en fait du coup ils vont pas nous aider du tout. Donc ce connard de Troy a encore menti quoi. Après avoir dit ça à Ryan, je me barre direct pour aller vers Ouais. Troy. Il vous rejoint et tout. Vous voyez donc Naomi et Troy et Ryan arriver. Chut, non mais ça va pas, ils vont pas du tout nous aider tes potes là. Ils sont recherchés. C'est n'importe quoi. Je lui ai dit par rapport au fait qu'on a vu Je des savais trucs. pas. Gueule. Tu t'es... Non, je savais pas, je vous jure, je devais juste les aider à transporter les trucs. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont pas kidnappé les filles? Elles étaient pas là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'ils kidnapperaient les filles, putain de merde? Bah, À quoi je sais ça pas, ils sert? tombent dessus, ils sont en train de cacher de la thune, ils voient des meufs qui sortent de nulle part, hop, ils les kidnappent et ils les amènent je sais pas où, au fond de ta putain de Mais grotte. non, c'est complètement con, putain, non, ça sert à Mais c'est rien. complètement con, elles sont où? Je sais pas où elles sont. Je te jure que je savais rien, je te jure. Connor, qu'est-ce que t'en penses? Je devais juste leur filer un coup de main, ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé l'enveloppe. Écoutez, de toute façon, il faut qu'on retrouve tes potes parce que le pick-up est là-bas, y a pas les clés. T'as cherché dans la voiture sur Oui, bien sûr, j'ai cherché dans la voiture. Si on les retrouve, qu'est-ce que ça va faire? Je veux dire... Et ben, ce que ça va faire, c'est que il faut qu'on les convainque. Si on peut pas, et ben on... Oui, enfin apparemment ils ont déjà tué des gens, donc j'ai pas envie d'être la prochaine sur la liste. Je sais pas si je préfère être achevé par une créature de la nuit, je sais pas quoi, ou par des... Vous avez rien trouvé d'autre? Bah, Y a c'est plus Connor qui rien. a fouillé la cabane, moi je faisais Il le y avait gars. rien, c'était une sorte de capitainerie à l'abandon. Il a pas l'air d'être entièrement franc. Vous le reconnaissez vous deux parce que vous le connaissez un peu plus que Ryan ne le connaît. Connor, si tu... Quoi que ce soit qui peut nous sortir de là, je veux dire, c'est pas le moment de... Bah justement, l'aide, on la trouvera en allant par là, en allant voir ce qu'il y Non a mais par là. ils ont Non, déjà mais- tué des gens, c'est bon, Connor, qu'est-ce que... Ouais, mais en même temps, il a raison. Enfin, il faut qu'on trouve les filles. Et Connor. elles sont au bout de là-bas. Allez, on y va? Je peux le prendre à part? Yep. Je chuchote à Connor, Ouais. mais Connor, c'est... Qu'est-ce qui se passe en fait là? C'est une ancienne... T'as trouvé quelque chose là-bas? Tu peux me le dire, je vais pas le dire aux autres si c'est un problème, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est un problème, ça va probablement nous empêcher d'avancer, peut-être d'être lucide. Comment ça? Les autres nous regardent,
Les autres sont un peu plus loin et t'as Ryan qui se chauffe pour avancer Ok. et tout, Troy aussi. Je la prends dans mes bras. Et je lui jette à l'oreille. Ouais. Les filles, elles sont toutes dans la cabane. Elles sont... Quoi? Chut, 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 chut. Il te serre justement pour te faire un peu taire. Écoute, Troy, il va péter un plomb. Il faut pas retourner là-bas. Il faut pas qu'il le sache. Même Ryan, il a rien vu. J'ai fait en sorte qu'il ne voit pas. Il faut avancer. Il faut qu'on se barre d'ici. Mais elles sont... Mais si c'est Toutes. ces mecs-là qui les ont... Non, c'est pas possible. Non, j'ai vu les blessures. C'est la même chose que pour Toby. Ok, de toute façon, ils voudront probablement pas avoir des cadavres sur les bras, donc... peut-être qu'on peut les convaincre comme ça. Autant de rien dire pour l'instant. Si Ryan croit qu'on est encore à la recherche de défis, il va continuer à y aller. Ça va aller, d'accord? On y va? Elle part vers Ryan. Vous rejoignez un peu tous. Et Ryan fait bon, on y va? On fonce là-bas ou t'y vas en premier, Troy, peut-être? Pour qu'il te voit, c'est peut-être le mieux, non? Et on reste derrière, c'est quoi? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Ok. Connor, c'est quoi le plan? Le plan, c'est qu'on essaie d'être discret, on n'allume pas les lampes torches à tout va, et on essaie de voir avant d'être vu. Ok, Tu ouvres la marche? Je me mets juste derrière lui. d'accord. Vous avancez. Et plusieurs fois, il y a des chemins sur les côtés qui sont éboulés. Et puis, vous voyez un escalier de bois qui remonte à la surface. Clairement, vous entendez des mecs parler en haut. Tu reconnais les voix. Les mecs, c'est eux. Ok, bah on y va. Attends, dans un escalier là? On va peut-être pas mieux les faire descendre? Tu les appelles? Nous on se cache un peu plus loin? Voir comment ils réagissent à ta présence? Bah peut-être on reste en bas et... Ou alors... Tu vois, je monte, je les fais descendre et vous vous cachez. Par contre, s'ils veulent pas descendre, on fait quoi s'ils veulent pas descendre? En vrai, monte Bah, pas, est-ce qu'on- appelle-les d'abord. Est-ce qu'on l'entendrait? On entend ce qu'ils disent ou on entend juste des voix? Non, vous entendez des voix. Mais après, si tu te mets en bas de l'escalier et que tu gueules, il peut t'entendre. hein. Ok. C'est vraiment un tunnel qui part vers le haut comme ça. Est-ce qu'on irait pas toi et moi? Je pense qu'il vaut peut-être mieux qu'il y aille... On est juste derrière toi, Troy, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux qu'il y aille tout seul d'abord. Parce que... Ok. Ils ont quand même fait un truc illégal. Vous vous cachez du coup? Ouais. Très bien. Tu vas tout seul? Mais fais attention et... Fais attention. Tu montes dans l'escalier, tu vas vers eux? Ok. Tu montes les escaliers, tu entends les trois voix discuter et tout. Et t'en as un qui dit en même temps, enfin on a été con, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je vois un risque, j'agis, tu me connais Liam, tu me connais. Et du coup ils commencent à rigoler entre eux et tout, et t'en as fait mais quand même moi ça m'a fait marrer de faire ça, mais tu penses qu'elles étaient là pourquoi et tout. Et donc t'approches. T'entends ça? Ok, j'écoute encore. Ouais. Et du coup, ils commencent à parler, les trois, du fait que, ouais, ils parlent de meufs, et tu comprends qu'ils les ont tués. Est-ce que je comprends de qui ils parlent? Mais ils parlent de meufs qu'ils ont tuées, vraisemblablement parce qu'elles sont arrivées au milieu de leur plan. Dans la panique, tu recules un petit peu sous le choc. Tu fais tomber un petit objet en métal. Ils s'arrêtent tous les trois de parler. Troy? C'est toi, Troy? Ouais, c'est moi. Ah! Et là, tu les vois arriver. Tous les trois. Il y en a un qui a clairement du sang sur lui et tout. Il fait... T'es tout seul, Troy? Ouais. Ça va? Il se rapproche de toi. Il sort un putain de couteau. Tu peux voir que le couteau est encore un peu taché. Il le met sur ta gorge et il fait... T'es tout seul? Troy! Ouais. Pourquoi il y a du
Ça doit être le gibier. Il te tape dans ta main et tout. Bon, ah bah tu vas nous aider à bouger tout ça, hein? Hein? On déconne, Troy. Putain, on a vu... T'as des copines qui sont dans le coin ou quoi? Non? Loin au... près de... Souvent des gamines qui viennent ici ou quoi? Non, non. Bon, en tout cas, elles reviendront pas. Ils rigolent vraiment entre eux. Vous êtes dans les souterrains, vous entendez des échos d'une conversation. Et vous entendez Troy monter et vous entendez tout ça. On est cachés. Hein. Vous êtes caché, oui. Oui. Puis, Ryan, le premier. Puis vous deux. Vous entendez une sorte de cliquetis qui vient du tunnel. Plus loin dans le tunnel. On est sur des rails? Non. Ok. Enfin, il y a des rails, mais c'est clairement pas des rails utilisables. Très bien. C'est une sorte de cliquetis un peu animal. Et ça se rapproche. Je prends l'angle du mur et je jette un œil. Ok. Tu peux voir, au loin, grâce aux faibles lueurs des lampes à gaz, une grande silhouette malingre avancer, les mains sur le sol, et qui avance. Le clic-tic que tu entends, c'est ses griffes qui s'entrechoquent. Tu peux voir les yeux de Connor s'écarquiller d'horreur. C'est quoi la distance? Elle est à 100 mètres. Ok. Toi et Ryan, 95 mètres. allez-y, montez, allez-y, dépêchez-vous. Prenez l'escalier, 90 allez-y. mètres. Ok, je monte. Est-ce que Ryan monte? Je Ryan, pousse, il- je il- pousse Ryan vers l'escalier Ok. s'il faut. Tu montes aussi. Je pars en dernier. Non, Connor! Vas-y, je te dis, dépêche-toi. T'es en train de commencer ton taf. À soulever des gros sacs. Quand tout d'un coup, t'entends des bruits de pas dans l'escalier. Les 3 mecs qui sont avec toi se retournent. Et là, tu vois arriver Ryan, Naomi, suivi de peu par Connor. Dès que j'arrive en haut, je hurle, en regardant Troy parce que lui il sait, et je lui dis, hey, elle est là, elle est en bas. Il y en a Il un faut des se mecs barrer, il qui faut se barrer sort. tout de suite. Il sort un flingue. Clac. Il fait Troy, qu'est-ce que c'est que cette merde? Regarde en bas, je te dis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, il y a une chose qui a tué... Tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Christopher, écoute, ce qui s'est passé ce soir, c'est qu'en fait, quelqu'un a buté mon demi-frère, Toby, et en fait, il nous poursuit dans la forêt. Et c'est pas des conneries, en fait. Et du coup, en fait, T'es venu avec ton demi-frère? on était censé... Il tire une balle dans la jambe de Ryan. Il y a Ryan qui tombe à terre et qui hurle. Putain, mais... non, écoute, c'est pas des conneries, putain, c'est pas des conneries. Ok, hey, gros dur là, je mets entre eux deux. Ouais. Je mets même devant le Ouais. flingue s'il faut. Tu jettes un œil en bas, tu regardes et tu fermes ta gueule. Vas-y, dépêche-toi. C'est toi qui as le flingue, je te regarde dans les yeux. Je te le dis, tu regardes en bas. Christopher, regarde. Ok. Il avance. Il descend la tête. Il y a... Et tu vois 2 pics qui sortent et qui crèvent ses yeux. Rien. Il tombe sur le côté. Le mec tire une balle. Elle te prend dans l'épaule et il continue de tirer comme ça vers la créature et tout, ça arrive dans son pote et tout. Donc tout ça se passe juste à côté de vous. Vous êtes sonné par le bruit, vous entendez juste dans vos putains d'oreilles. Moi, je pousse, du coup, Christopher, celui qui tient le flingue. Ouais. D'accord. Du coup, toi Connor, t'es un peu au sol. Oui. Cette pièce, il y a une sortie, une autre porte? Ouais, c'est une autre porte, ça donne dehors et tout. Eux, ils amenaient les sacs dehors. D'accord. Ah bah vous ouais. j'attrape qui je peux et je... Ryan te fait attendez-moi. Il est au sol et il commence à saigner. Je le traîne, je mets en D'accord. panique quoi, donc je fais ce que je peux et je dis aux autres mais on sort. Ok, vous voyez la créature s'extirper en fait de derrière le cadavre et choper la jambe de Ryan. Putain. Moi, Et elle tire, vous voyez juste le dernier moment que vous voyez, avant de partir et de sortir, elle tire tellement fort qu'elle lui arrache le putain de bassin.
Vous êtes dehors. Du coup, il y a un des mecs qui est avec vous, qui est en panique et qui fait « Il y a une putain de cabane, il y a une putain de cabane là-bas, il y a une putain de cabane là-bas, c'est une putain de cabane, c'est là où on a la mer, vite, vite !» Et il commence à courir. Il faut les clés. Mais les clés de quoi, putain? Il y a pas de clés sur cette putain de cabane. Non, les clés de la bagnole. Mais quoi? Mais tu Donne les clés de la bagnole. Mais pourquoi on n'est pas près de la bagnole? Et du coup, il commence à courir dans la cabane. Je suis. Ok. Ouais, je suis aussi. Vous vous rendez compte que vous êtes sur la petite île au milieu du lac. Quoi? On est là. Du coup, il fait c'est la cabane de la vieille. Du coup, vous rentrez, il y a plein de thunes et tout. Il y a un putain de squelette de femme sur une chaise, comme ça. Et du coup, il y a des vieux trucs, des vieux grimoires, des vieux papiers, des vieilles fioles et tout, etc. Il fait c'était une vieille qui habitait dans le village. C'est ce qu'il disait dans le journal, je regarde les papiers. Ok. J'essaie de leur expliquer en même temps frénétiquement le journal, le coup de D'accord. ce que j'ai lu dans le journal, la créature, la vieille qui a... Je cherche les clés. Je cherche des clés d'un véhicule, je cherche des clés. D'accord. Tu parcours les vieux manuscrits, t'essaies de voir et tu vois un où il y a une silhouette qui ressemble étrangement. C'est marqué sortilège contre la bête noire. Tu vois qu'il faut faire une sorte de mélange de quelques plantes, dont les noms que tu peux voir sur les pots, et d'un petit scarabée qui est qualifié d'iridescent. Je sors le coulage-jarre que j'ai dans mon sac. Dans cette jarre, il y a une luciole et un petit scarabée iridescent. En expliquant aux autres frénétiquement, je fais ce qui a marqué Il sur le t'écoute à truc. peine. Mais non, mais du coup, tu fais le moi, truc. ça m'aide en fait de le dire à voix Très haute bien. et du coup, je fais le truc vite. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? J'attends de voir ce qu'on fait les autres. Enfin, en gros, je veux juste dire aux autres que moi je peux pas nager, Ouais. mais qu'il faudrait que quelqu'un tente le coup d'aller choper le bateau que j'ai vu à la commanderie. Ok. Vous commencez à paniquer et tout. Tu vois que Liam, il est là, il fait mais qu'est-ce que... Il te chope, il te plaque contre un mur, il fait ton... Ils sont morts à cause de toi, putain. Qu'est-ce qui me retient, putain? Putain, mais c'est pas notre faute, putain, on doit s'en sortir ensemble. T'essaies de rattraper le coup de poing, mais tu te fais mal et tout. Il t'éclate la gueule, enfin, il te donne un gros coup de poing, ça tape contre le bois et tout. Il fait putain, ils sont morts. On doit trouver les clés d'une bagnole pour se barrer, putain. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur cette putain d'île? Oh, ferme-la! Tu sais nager? Oui. Ok, tu sais nager? Ok, écoutez, j'étais à la commanderie tout à l'heure. Il y avait un bateau là-bas, il y avait une embarcation, d'accord? Il y a à vue de nez 500 mètres jusque là-bas. Faut tenter le coup, moi je peux pas, regarde mon épaule. Non mais tu peux pas rester ici. Je vais rester avec Naomi. Puis je sais pas ce qu'on va faire, mais il faut bien que quelqu'un tente le coup, essayer d'aller choper ça et de le ramener ici. Ok. Il commence à partir. Tu reprends un peu conscience après avoir fait ton mélange. Tu vois que il a le nez pété. Tu vois le mec qui était avec vous se barrer. Et tu vois Connor rester. Mais j'ai fini mon truc du coup. Ouais. Tu sais pas si... Tu sais Il y a pas. d'autres instructions. Elle a une sorte de mix qui ressemble un peu à de la merde dans un petit pot. Il y a d'autres instructions sur le papier que j'ai trouvé ou Pas que tu puisses lire. Tu sais pas. il y a pas d'autres dessins et rien du tout. Tu sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va aller chercher un bateau pour nous. Tu devrais tenter le coup, va avec lui. Mais il va jamais revenir. Justement, faut que tu ailles avec lui. J'y vais, il va me buter. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer la trappe? Enfin, on est sorti de. C'est là, vous êtes dans la petite dans la maison. cabane. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer la? Vous le voyez en fait C'est pourri partir. comme cabane. Et comment? Il commence à courir le mec. Il se jette dans l'eau et vous voyez la silhouette se rapprocher de lui. Dans l'eau. Lui il va dans l'eau et en Ok. fait la silhouette elle arrive et il essaye de nager. Tu le vois paniquer dans l'eau et tu vois la créature qui avance juste dans l'eau et qui le chope et qui l'enfonce dans l'eau et qui se retourne vers vous et vous voyez juste ses yeux briller sur l'eau et elle avance et vous réentendez de petits cliquetis. Toi tu entends, c'est ses ongles, ses griffes qui se tapent les unes contre les autres. Faut refermer la porte. Allez-y tous les deux, allez dans 2 directions différentes s'il faut, mais allez chercher ce putain de bateau. Elle est à quelle elle est près de nous là? Elle est à 50 mètres de vous. Naomi, il faut que tu y ailles aussi, je peux pas nager. Moi, elle est là, je vais passer par le tunnel, d'accord? Mais ça va aller. Est-ce que tu gardes le produit avec toi ou pas? Je garde le produit avec moi. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais toi? Connor, je peux pas te laisser comme ça. Nage, tu peux La tu sais créature se nager? rapproche. Ok, moi je pars dans le tunnel. J'ai dit ce que je devais faire, D'accord. j'y vais. Je vais ménager. J'ai cherché. D'accord. Toi, tu suis soit Connor vers le tunnel, soit Troy pour nager, soit tu vas où tu veux.
quand j'arrive du coup là où il y a le trou pour aller dans le tunnel, Ouais. il y a les cadavres de tout le monde. Oui, vraisemblablement. Je oui. cherche les clés de la voiture. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qui suis-tu? La créature a l'air de se diriger vers l'un ou l'autre pour l'instant. Pour l'instant, non. Bah, je reste un peu hébétée, j'essaie de voir si elle va vers nous ou vers lui. Connor, 2, Troy. Tu vois la créature regarder Troy, qui passe pas si loin d'elle. Te regarder toi. Et elle commence à aller vers Connor. Je suis près de la créature. T'es toujours à 50 mètres. Hein. Connor, lui, il regarde pas, il commence à partir. Toi, tu continues à nager, tu traces. Ça. Tu vois la créature aller vers Connor, à pleine vitesse. Bah, je me suis... Du coup, elle passe près de moi si elle va vers Connor, vu que je suis vers la cabane. Non, c'est un triangle, donc non, elle passe pas près de toi. Elle se rapproche de toi, techniquement. Bah, je vais vers la créature et je lui balance le truc. Au moins, ça la distraira de Connor si ça lui fait rien. Très bien. Tu lances le produit. Ça tombe au sol. Tu la vois être effrayée, ce produit, et s'en éloigner. Elle voit qu'il y a Connor de l'autre côté. Et elle regarde. Elle te regarde. Elle regarde Troy. 1, c'est toi. 2, c'est Troy. Elle commence et elle court vers Troy. Qui est dans l'eau. Oui. Le Et qu'elle produit, commence à nager. il a commencé à nager déjà. Oui. Je peux essayer de ramasser le produit et lui balancer ou c'est vraiment... Tu peux essayer, mais le temps que tu y ailles, elle sera certainement sur Troy. J'essaye. Tu cours, tu ramasses le produit. Tu te retournes vers Troy. Troy, tu commences à nager, tu nages comme jamais. Et d'un coup, tu sens une violente douleur aiguë. Tu ne sens plus tes jambes. Tu entends un bruit derrière toi et tu es aplati dans l'eau. Tu te noies. Tu vois ça. Bah du coup, le produit que j'ai réussi à ramasser, je le garde et Vers j'en Connor. mets sur moi et je vais vers Connor et je... Très bien. Connor, tu as commencé à courir. D'un coup, t'entends derrière toi quelqu'un qui arrive, qui essaie de te rattraper. Tu rentres et tu vois Naomi juste derrière toi. Elle a le regard, enfin elle est pâle, elle a le regard choqué. Je lui étale du produit dessus. D'accord, elle te balance une sorte de produit dégueulasse sur toi. Elle a peur de ça. C'est Elle a quoi, peur de c'est ça. quoi, c'est quoi La créature a peur de ça. Troy est mort. Elle a eu. Quoi? Il était dans l'eau et. Mais elle a peur de. Il faut qu'on. T'as trouvé les clés? J'ai pas eu le temps de chercher. Je fouille frénétiquement avec lui pour trouver les clés du truc. D'accord. Et je m'étale le plus de produits dessus possible Il y a parce que. très peu de produits, mais Ouais, je sais, mais je fais ce que je peux. Je fais Ouais. l'imitation. Vous trouvez les clés. Ok, bah. Ok. Elle est dehors. On prend le tunnel. Et j'essaie de me rappeler du coup par où on est venu, où est l'embarcadère. Enfin, D'accord, du coup, on c'était avait à besoin. gauche. Du coup, je me rappelle où est la voiture. À gauche. Et du coup, ben, comme elle était pas avec moi, je lui demande de me suivre. Vous entendez la créature. Elle vous trace derrière. Du coup, vous courez dans le souterrain, vous passez, vous trébuchez de temps en temps, et quand vous trébuchez, derrière, vous la voyez avancer comme une putain de panthère à 4 pattes qui approche de vous. Et elle se relève, semble humer l'air, fait un mouvement de recul et part. Je l'attrape par le bras et je n'ai pas le temps d'expliquer. Ok, vous courez, vous arrivez face à en fait une petite échelle que tu reconnais. Ok. Vas-y, passe devant. Je passe devant. Très bien. Et tu sors de la cabane dès que t'arrives en haut. T'arrives en haut. Il y a une porte devant. Bah, Ouais. Vous sortez tous les deux de la cabane, tu vois le fourgon. Ok, on y va. Donc je sais que la fenêtre est Ouais. pétée, donc je fais gaffe. J'ouvre la portière et je mets le contact. Tu mets le contact, ça marche. Eh viens Naomi, dépêche-toi, viens. je suis dedans. Hein. Ouais. Vous partez en dérapant. On va direct chez le shérif là. Enfin, Vous allez chez le shérif. directement, ouais. Quelle version vous lui donnez? Moi je dis la vérité, sauf que en gros je dis pas que c'est une créature, je dis qu'on était poursuivi par quelqu'un d'autre D'accord. qui était armé. Parce que c'est ce que je... Moi je dis, je donne les 3 noms, donc Liam, Christopher, et je sais pas quoi, je dis que Ouais. je connais pas les noms de famille. Ouais. Et en Tu gros leur donnes le véhicule ou... Ouais, et Ouais. je leur donne le véhicule, je dis que c'est leur véhicule, que voilà, j'ai cassé le machin pour qu'on puisse s'enfuir, sauf que 3 de nos amis, en fait 6 de nos amis sont morts là-bas. Et j'éclate en sanglots en disant qu'ils ont tué nos amis
et que ce qui s'est passé et qu'il y a quelqu'un d'autre qui traîne encore là-bas et parce que Vous faites la une des journaux. Encore un massacre à Lucent Lagoon. Il semblerait que tous les 15 ans, il faut qu'il y ait des morts. Parfois 15, parfois 7. Cette fois-ci, 9. Vous reprenez avec difficulté vos vies. Tu vas à l'université. Toi, tu reprends les affaires avec ton père. je pense par contre que je change d'avis à l'université et que en étant passé aussi près de la mort, je décide d'étudier l'art comme je comptais pas forcément le faire, mais finalement je décide de suivre ma passion. Très bien. Et toujours on vous interviewera régulièrement. D'ailleurs, 15 ans après, on vous réinterroge, car il y a eu de nouveau un massacre à Lucent Lagoon. Et moi je dirais la vérité cette fois. Personne ne te croira, tu passeras pour le bouseux fou. Et toi ? Bah alors moi je pense qu'après les premières interviews, je refuse de parler à qui que ce soit en fait enfin jamais, mais par contre je dessine ce qui s'est passé et pour exorciser ça en fait. Mais je publie ça anonymement et après je pense que on est en quelle année du 15 ans, attends. Vous êtes en 83, donc 15 ans après, vous êtes en 98. Sur les premiers forums, des trucs comme ça, par contre je publie l'histoire quoi, anonymement, l'histoire de la cabane de la vieille, le journal, tous les dessins. Ça fait un peu de bruit sur internet. Moi, et je me dis que comme ça, peut-être que si ça se repasse 15 ans encore plus tard, quelqu'un trouvera peut-être ça. Je pense qu'on reste en contact avec Connor parce que c'est la seule personne qui croira jamais ce qui s'est passé. Moi je fais tout pour en parler en fait autour de moi. Dès qu'il y a des gens, même des curieux, des gamins qui viennent poser des questions, je leur réponds, je leur dis toute la vérité, je fais attention à préserver son anonymat. Tu passes pour le fou du coin un petit peu, mais bon, au moins t'es bon en affaires, donc ça passe. Mais voilà. Et vous ne saurez jamais vraiment ce qui s'est passé ce soir-là à Lucent Lagoon. 6 de vos amis sont morts et c'est 3 hommes qui vous ont menacé. Ces 3 hommes ont bel et bien tué Monica, aussi Eva et Megan. Ils ont donc blessé Ryan et condamné Ryan, sans voilà. Par contre, la créature a tué Toby. Toby avait fait semblant de faire le loup-garou, il avait fait une fausse blessure et il s'est fait tuer par la créature. Après, pour de vrai. Elle a tué les 3 brigands. Elle a tué Ryan, comme vous l'avez vu, et elle a tué Troy. Voilà, de 5 joueurs, il n'en reste plus que 2 à la fin. Troy est décédé, Toby est décédé, Monica est décédée, dans une pure tradition slasher. N'oubliez pas que le scénario est disponible sur le Tipeee. N'oubliez pas de supporter la série si vous avez beaucoup aimé cette saison, de partager tout ça. Et on se dit, soit à tout de suite sur le Tipeee pour une saison entière incroyable qui est disponible dès maintenant pour vous, ou bien certainement la semaine prochaine, ou dans peu de temps en tout cas, pour une nouvelle saison de Sombre Machination. Merci aux joueurs et joueuses, et à très bientôt. Ciao. Salut, c'est le Maxime du futur. Avant de vous convaincre, voici des images de la prochaine saison. Les gars de la ville qui se font peur en passant, en disant qu'ils ont entendu je ne sais trop quoi, qu'ils ont vu je ne sais pas quoi. Je dis pas que vous croyez à tout ça, mais on sait jamais, faites attention. Alors, est-ce que ça envoie pas du lourd ? Je pense que oui, donc si vous voulez la voir dès maintenant, il vous suffit de tiper et vous aurez accès à l'entièreté de la saison, maintenant, tout de suite. C'est quand même plutôt cool, et en plus de ça, ça nous soutient. Vous pouvez aussi avoir accès au PDF de la saison, et de la série en général. Toutes les saisons qui sont sorties, il y a le PDF de dispo. Et en plus de ça, vous avez les PDF de Arkham PI, de plein de live one-shot, de Tales from the Loop, des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Je précise aussi que partager
la chaîne nous aide énormément, donc n'hésitez pas à faire connaître la chaîne à vos proches. C'est le bouche à oreille qui marchera le plus, parce que nous ne sommes pas une chaîne qui plaît énormément à YouTube et son algorithme, donc c'est un bon moyen de nous soutenir. Merci encore une fois à tous les tipeurs et toutes les tipeuses. Grâce à vous, tout ça c'est possible et on peut faire des choses extraordinaires, notamment cette saison qui m'a beaucoup plu à tourner et qui était assez risquée avec 5 joueurs, c'est quand même pas rien. Plusieurs lieux de tournage, enfin vous l'avez vu, en extérieur en plus. Mais c'était un grand plaisir de le faire, donc merci encore à toutes et à tous et à très bientôt.